Cet épisode s'ouvre sur Max qui avoue à Vanessa qu'il s'est disputé avec son mari, Ernesto, car il n'a pas aimé la façon dont ce dernier parlait d'elle. Max exprime ses regrets et propose même à Vanessa de le poursuivre en justice. Vanessa rétorque qu'il cherche une excuse pour partir car le défi est trop grand. Max finit par lui avouer que son vrai défi est de lui résister, car il tient à elle, et l'embrasse goulûment. Choquée, Vanessa lui dit que ce n'est pas bien et s'en va. Chez Luis, Malena et lui reçoivent Blanquita, qui apporte un pudding de la part de sa mère. Malena insiste pour que Blanquita reste prendre le café, malgré les réticences gênées de Luis. Malena interroge Blanquita sur sa vie à Los Cabos et son nouveau travail. Blanquita répond avec sincérité. Malena dit ensuite qu'elle doit aller travailler. Elle taquine son frère sur son manque de sociabilité et invite Blanquita à revenir quand elle le souhaite, lui indiquant même où se trouve la clé de secours. Elle laisse Blanquita et Luis seuls. À la passe, Sofia tente de faire la paix avec sa sœur Rebecca. Sofia explique qu'elle a changé d'avis. Elle ne veut plus que Rebecca travaille absolument, mais insiste pour qu'elle étudie. Elle affirme faire tout cela par amour et pour lui offrir le meilleur. Rebecca reste sur la défensive, affirmant que Sofia n'accepte jamais ses décisions. Fatiguée par les sautes d'humeur de sa sœur, Rebecca met fin à la discussion en allant se coucher. Pendant ce temps, Vanessa rentre dans sa chambre où Ernesto l'attend. Il lui dit qu'il est désolé pour son comportement envers Max et lui offre un cadeau coûteux. Il lui réaffirme son amour et sa peur de la perdre. Vanessa est impressionnée par le cadeau, bien qu'elle trouve la dépense excessive. Ernesto lui annonce ensuite une bonne nouvelle. Son projet intéresse beaucoup la mère de Vanessa et son frère Eduardo. Vanessa se dit heureuse, mais refuse les avances d'Ernesto en prétextant une grande fatigue due au travail. Ernesto semble satisfait. De leur côté, Blanquita interroge Luis sur son accident. Luis explique avec amertume qu'il est désormais en fauteuil roulant et qu'il refuse de s'y adapter. Blanquita essaye de lui faire comprendre que le changement est difficile mais nécessaire, notant que marcher ne garantit pas une vie réussie. Luis s'énerve, pensant qu'elle veut lui donner des leçons de motivation, et lui demande de partir. Blanquita, offensée par son impolitesse, quitte les lieux en disant qu'elle ne reviendra plus. Dans un court moment de réflexion solitaire, Vanessa se questionne sur ses sentiments réels pour Max. Elle semble troublée par l'aveu que celui-ci lui a fait précédemment et tente de se convaincre que ce qu'elle ressent n'est pas ce qu'elle pense, répétant que cela ne peut pas être ça. De retour chez elle, Blanquita raconte à sa mère que sa visite chez Luis s'est très mal passée. Elle décrit Malena comme une personne agréable, mais son frère Luis comme un personnage grossier avec qui elle ne veut plus avoir de lien. Guadalupe tente de défendre Luis en expliquant qu'il traverse une phase difficile après son accident et qu'il ne s'est pas encore adapté. Blanquita reconnaît sa souffrance, mais refuse d'accepter son manque de respect envers une visite de courtoisie. Elle jure de ne plus jamais remettre les pieds dans cette maison. Dans sa chambre, Rebecca appelle Alvaro et lui confie qu'elle se sent coupable d'avoir menti à Alejandro car cela a ruiné les chances de sa sœur Sofia de se remettre avec lui. Alvaro essaye de la rassurer en disant que c'était pour le bien de sa sœur, qui doit être avec Eduardo. Rebecca réfute cette histoire et affirme qu'Eduardo est un obsédé. Alvaro lui demande de se calmer et promet de l'appeler le lendemain. Ils se séparent sur une note affectueuse malgré les remords de la jeune femme. En parallèle, Eduardo raccompagne Karen. Elle le remercie pour la soirée et ils s'embrassent tendrement. Isabella les espionne discrètement. Après le départ d'Eduardo, Karen annonce à Isabella qu'elle commence une relation avec Eduardo et qu'elle est très heureuse. Isabella se montre prudente et conseille à Karen de ne pas croire tout ce qu'Eduardo raconte. Karen défend Eduardo, affirmant qu'il veut changer et qu'il la traite très bien. Isabella insiste pour qu'elle prenne son temps. Karen accepte le conseil, mais reste optimiste quant à cette chance donnée à Eduardo, malgré les mises en garde répétées de sa sœur. Le lendemain, Alejandro et Isabella sont arrivés à Mexico. Alejandro célèbre l'entrée du groupe Alva à la bourse mexicaine. Il prononce un discours de remerciement envers sa famille et souligne l'importance de l'entreprise pour l'emploi au Mexique. Un journaliste l'interroge sur sa santé depuis son accident et lui demande pourquoi son épouse n'est pas présente pour cet événement historique. Alejandro répond qu'il est heureux d'être là pour concrétiser cette opération, mais la question sur Sofia semble le déstabiliser légèrement. À La Paz, Alfonso et Sofia se préparent à partir travailler. Rebecca annonce qu'elle accepte de travailler au kiosque avec eux en attendant de retourner à l'école. Elle demande également que sa relation avec Alvaro soit acceptée. Alfonso accepte à condition qu'Alvaro vienne à la maison demander la permission officiellement. Rebecca trouve cela démodé, mais finit par céder.
Sofía soutient la décision de son père, expliquant que si les intentions d'Álvaro sont sérieuses, il n'y a pas de raison de se cacher. Rebecca dit alors qu'elle va lui en parler et ajoute qu'elle va rester à la maison pour prendre des renseignements sur les écoles. Alfonso et Sofía la laissent seule. Durant l'événement boursier, Alejandro répond brièvement sur l'absence de Sofía, disant qu'elle est à Los Cabos et qu'elle le soutient. Puis une autre journaliste lui demande comment se déroule l'enquête sur son accident. Alejandro répond aux journalistes que l'enquête se poursuit et que bientôt ils auront les résultats. Le coordinateur de l'entrée en bourse met alors fin à l'interview. Alejandro et lui regardent le groupe Alva sur l'écran, qui fait désormais partie de la bourse de Mexico. Les deux hommes sont très satisfaits. Isabella le rejoint et le félicite. Mais Alejandro est déstabilisé par les questions sur Sofía. Isabella tente alors de le distraire. Elle lui dit de ne pas s'en préoccuper et lui propose de passer le reste de la journée ensemble pour s'amuser. Alejandro, toujours préoccupé, finit par accepter la proposition d'Isabella pour décompresser. À l'hôtel, Karen et Blanquita travaillent sur la promotion du restaurant. Karen demande à Blanquita de s'occuper de poster les photos des plats sur les réseaux sociaux. Au cours de la discussion, Karen mentionne qu'Isabella est partie à la capitale avec Alejandro et qu'ils sont désormais ensemble puisqu'ils se sont remis en couple. Blanquita écoute ces informations, elle est un peu gênée pour Sofía, mais elle reste professionnelle en se préparant à gérer le surcroît de travail en l'absence d'Isabella, montrant sa volonté de bien faire son nouveau travail. Au manoir, Lucia est ravie de voir la réussite d'Alejandro à la bourse en lisant les informations sur son téléphone. Elle le montre à Vanessa et Ernesto. Ces derniers sont également très heureux. Lucia exprime sa fierté et souhaite organiser une petite fête privée pour célébrer l'événement avec la famille et les amis proches, dont Isabella, Karen, Jimena et Eduardo. Vanessa approuve l'idée et propose son aide pour l'organisation. Lucia insiste sur le fait qu'elle veut quelque chose de simple mais significatif et mentionne qu'elle va parler à Eduardo pour coordonner le dîner de célébration. Puis Lucia remarque la nouvelle montre de Vanessa. Ernesto explique que c'est un cadeau pour prouver son amour. Il leur propose ensuite de passer à table, mais elle décline. Après le départ d'Ernesto, Lucia se réjouit auprès de Vanessa de voir que la mauvaise phase causée par Sofía semble terminée. Elle espère que la famille pourra enfin effacer ses souvenirs douloureux et aller de l'avant. Vanessa acquiesce sans grand enthousiasme. Pendant ce temps, Malena taquine Luis au sujet de Blanquita, la trouvant jolie et sympathique. Luis finit par avouer qu'il refuse de revoir Blanquita précisément parce qu'il la trouve très belle et attirante. Il explique à Malena qu'il ne veut pas tomber amoureux tant qu'il est cloué dans son fauteuil roulant. Il préfère s'isoler plutôt que de risquer de souffrir ou de faire souffrir quelqu'un d'autre à cause de son handicap. Malgré l'insistance de Malena pour qu'il s'ouvre, il s'en va. Malena est désolée pour lui. À la compagnie, Max attend Vanessa dans son bureau. Dès qu'elle arrive, il lui annonce avoir décidé de rester jusqu'à la fin de son contrat de travail. Il s'excuse pour son comportement de la veille et promet que ses sentiments n'interféreront plus avec son professionnalisme. Max insiste sur le fait que ses intentions sont désormais purement professionnelles et Vanessa confirme qu'elle comprend parfaitement la situation pour le bien de l'entreprise. Vanessa accepte ses excuses et ils reprennent immédiatement une discussion technique sur la formation des managers. Pendant ce temps, à La Paz, Álvaro apporte la voiture de Rebecca. Elle est heureuse et le couvre de bisous. Très fière, il lui propose de faire un tour pour l'étraîner. Rebecca avoue qu'elle ne sait pas conduire. Álvaro, amusé, lui propose de lui donner sa première leçon immédiatement. Rebecca hésite, mais finit par accepter d'apprendre avec lui. À Mexico, Alejandro et Isabella se baladent dans la ville, prennent des photos et font des achats. Ils vont ensuite dans un restaurant pour déjeuner. Ils passent tous les deux un agréable moment. Au kiosque, Alfonso remarque que Sofía travaille trop et l'encourage à aller à la plage le lendemain pour se détendre. Il lui rappelle son amour d'enfance pour l'eau. Sofía admet qu'elle n'arrive pas à oublier Alejandro et que le travail est sa seule distraction. Alfonso s'inquiète pour le moral de sa fille et insiste pour qu'elle s'accorde un moment de repos, ne voulant pas qu'elle gâche sa jeunesse à cause d'un chagrin d'amour. Juste après, un officier de police apporte une assignation à Alfonso pour témoigner sur l'accident d'avion d'Alejandro. Sofía panique et clame l'innocence de son père. L'officier précise qu'il s'agit d'une procédure normale d'enquête, mais prévient que s'il ne vient pas, un mandat d'arrêt sera émis. Alfonso reste calme et promet d'être présent car il est innocent. Les officiers les remercient et s'en vont.
Sofia accuse Eduardo d'être le responsable de cette situation, tandis qu'Alfonso essaie de la rassurer en affirmant qu'il dira simplement la vérité. Pendant une réunion de travail, Max propose des concepts modernes comme le salaire émotionnel pour améliorer le bien-être des employés chez Alva. Vanessa suggère de continuer la discussion autour d'un déjeuner. Max refuse poliment, affirmant qu'il est préférable qu'ils mangent séparément pour maintenir des limites professionnelles. Vanessa, bien que déçue, accepte sa décision. Max prend congé en fixant leur prochain rendez-vous au lendemain, maintenant une distance stricte entre eux. Pendant la leçon de conduite qui est difficile, Alvaro encourage Rebecca qui perd patience. Rebecca change ensuite de sujet et demande à Alvaro un service. Elle veut qu'il vienne parler à son père, Alfonso, pour demander officiellement la permission de sortir avec elle. Alvaro est réticent car il n'aime pas les formalités démodées. Rebecca insiste, expliquant que c'est le seul moyen pour qu'Alfonso lui fasse confiance, surtout sachant qu'Alvaro travaille pour Eduardo. Alvaro finit par accepter par amour pour elle. Au kiosque, Alfonso exprime sa peur de finir en prison à cause de l'assignation et regrette d'avoir fait confiance à Eduardo et de ne pas avoir vérifié le contenu de la valise qu'il a mise dans l'avion. Sofia tente de le rassurer en disant qu'il est une victime et qu'elle va trouver de l'aide. Alfonso craint que la police ne le croie pas, tout comme Alejandro ne l'a pas cru. Sofia jure de tout faire pour empêcher qu'il soit emprisonné. À la compagnie, Eduardo discute avec Ernesto de son nouveau projet. Eduardo confie que si Alejandro n'avait pas mis de frein, il aurait déjà débloqué les fonds nécessaires. Ernesto le remercie pour son soutien. Eduardo l'interroge ensuite sur ses problèmes de couple avec Vanessa, mentionnant l'inquiétude de leur mère. Ernesto minimise la situation, parlant d'une simple phase passagère et assurant à Eduardo que tout va rentrer dans l'ordre car Vanessa est sa priorité. Plus tard en soirée, à La Paz, Alvaro est avec Rebecca chez elle pour demander la permission à son père. Ils s'embrassent quand Alfonso et Sofia rentrent. Ces derniers voient Alvaro, l'ambiance est tendue à cause de l'assignation d'Alfonso. Rebecca dit qu'Alvaro est prêt pour discuter, mais Alfonso demande de reporter la discussion. Rebecca demande pourquoi. Sofia se montre agressive envers Alvaro, lui reprochant de travailler pour l'homme qui a causé leurs problèmes. Alfonso demande à Alvaro de les laisser seuls, malgré le fait que ce dernier ait proposé son aide. Rebecca est frustrée par l'interruption de son projet romantique. Alvaro finit par s'en aller. Rebecca demande alors ce qu'il se passe. Sofia annonce clairement à Rebecca que leur père est convoqué par la justice pour l'accident d'Alejandro. À Mexico, Isabela et Alejandro partagent un toast. Isabela tente de convaincre Alejandro de voyager et de profiter de la vie ensemble. Alejandro reste focalisé sur le travail, expliquant que c'est la seule chose qui ne l'a pas déçu. Isabela essaie de le détendre en lui disant que tout ne peut pas être parfait, mais que leur nuit actuelle l'est. Elle continue de se positionner comme la partenaire idéale pour lui, contrastant avec les échecs sentimentaux passés d'Alejandro. Et ils s'embrassent doucement. À La Paz, Rebecca annonce qu'elle veut demander à Alvaro de trouver un avocat pour leur père. Sofia s'y oppose violemment, rappelant que ce sont Eduardo et Alvaro qui les ont mis dans ce pétrin. Rebecca argumente qu'ils n'ont pas d'argent pour un avocat privé et que les autres ont de l'influence. Sofia refuse toute aide venant d'eux, affirmant qu'elles doivent se débrouiller seules. Dans leur chambre, Ernesto raconte à Vanessa que son projet avance bien grâce à l'aide d'Eduardo. Vanessa semble distraite et fatiguée. Ernesto insiste pour savoir comment s'est passée sa journée au travail. Vanessa répond brièvement que c'est difficile de gérer une telle entreprise. Ernesto la remercie de lui avoir pardonné ses erreurs passées, lui réitérant son amour et sa conviction qu'ils vont réussir leur vie de couple. Vanessa reste évasive malgré les efforts de réconciliation d'Ernesto. Il l'embrasse, mais Vanessa est ailleurs. Plus tard, Rebecca appelle Alvaro pour lui annoncer l'assignation de son père. Elle menace Alvaro. S'il n'aide pas Alfonso en demandant à Eduardo d'intervenir, elle ira voir Alejandro pour tout avouer. Elle menace de dire qu'Eduardo et Alvaro l'ont forcé à mentir. Face à cette pression, Alvaro change de ton et promet de trouver une solution pour aider Alfonso, réalisant que Rebecca est prête à tout pour protéger son père. Le matin, après leur soirée à Mexico, Isabela apporte le petit déjeuner à Alejandro. Elle le remercie pour l'invitation et le séjour. Alejandro la remercie de l'avoir accompagnée.
Isabella qualifie la nuit passée de « meilleure de sa vie », marquant un tournant dans leur relation. L'ambiance est détendue et complice, suggérant qu'Isabella a réussi à se rapprocher d'Alejandro pendant ce voyage d'affaires. Assise dans leur salon, Rebecca montre à Sofia des photos d'Alejandro et Isabella ensemble à Mexico. Elle critique Isabella, disant qu'elle n'attendait que ça. Sofia réagit avec amertume, disant qu'il se mérite et qu'elle s'en fiche. Rebecca s'indigne du fait que Sofia souffre ici pendant qu'Alejandro mène la belle vie à la capitale. Sofia tente de cacher sa peine derrière une apparente indifférence, mais la provocation de Rebecca semble l'avoir touchée. Peu après, Alfonso les rejoint. Il n'a pas dormi de la nuit à cause de l'inquiétude. Sofia essaie de le rassurer en lui disant qu'elle va chercher un avocat abordable sur Internet. Rebecca minimise le problème, ce qui agace Sofia. Sofia demande à Rebecca de s'occuper de leur père pendant qu'elle va au kiosque. Alfonso reste prostré par la peur de la prison, malgré les paroles réconfortantes de Sofia qui promet que tout ira bien et qu'elle trouvera une solution juridique. Chez elle, Karen et sa mère commentent les photos d'Alejandro et Isabella. Jimena est ravie et pense qu'Alejandro réalise enfin qu'Isabella est la femme qu'il lui faut. Karen propose d'utiliser cette publicité pour promouvoir l'hôtel et le restaurant à travers d'interviews d'Isabella. Jimena approuve cette stratégie marketing. Karen mentionne aussi qu'elle s'amuse beaucoup avec Eduardo, ce qui réjouit sa mère qui estime que ses filles sont enfin entourées des bonnes personnes. À Mexico, à la sortie de son hôtel avec Isabella, Alejandro est de nouveau abordé par des journalistes. Ils l'interrogent sur son séjour à Mexico et notent qu'il est très bien accompagné par Isabella. Le journaliste demande explicitement ce qu'il est advenu de son épouse, Sofia. Alejandro est déstabilisé. Au kiosque, Carmen propose son aide à Sofia pour trouver un avocat auprès de ses voisins. Sofia la remercie, mais explique qu'elle a déjà trouvé des pistes sur Internet. Carmen insiste pour être utile et propose de s'occuper du kiosque pour laisser Sofia téléphoner tranquillement aux avocats. Sofia accepte avec gratitude, soulignant que Carmen l'aide déjà énormément par son soutien quotidien dans cette épreuve familiale difficile. Carmen laisse alors Sofia travailler. Peu après, Eduardo surprend Sofia et tente de lui offrir son aide. Il affirme qu'il sait qu'Alejandro fait pression sur la police pour emprisonner Alfonso. Eduardo se met à genoux et prétend être de son côté parce qu'il l'aime et dit regretter ses actes passés.